Boston Dynamics vient d'équiper son robot Atlas d'une nouvelle paire de mains, et il se pourrait bien que ce soit parmi les mains robotiques les plus avancées jamais construites. En parallèle, Figure Intelligence Artificielle a présenté son nouvel humanoïde capable de faire la vaisselle, plier le linge et se recharger seul. La course au premier robot humanoïde réellement utile atteint un tournant, les avancées actuelles pouvant déterminer l'entreprise qui définira la prochaine ère de l'automatisation. Alors, parlons-en. Très bien, commençons par Boston Dynamics. Atlas vient de recevoir une grosse mise à niveau. Vous connaissez sûrement Atlas, le robot bipède célèbre pour ses saltos arrière et routines de parcours. Ici, l'accent est mis non sur son déplacement, mais sur sa façon de manipuler les objets. L'équipe a travaillé pour lui donner une dextérité vraiment humaine, et le résultat est une toute nouvelle pince de deuxième génération appelée GR2, qui change complètement ce qu'Atlas peut faire avec ses mains. Pour vous donner un peu de contexte, lorsque Atlas est passé de l'hydraulique à l'électrique, cela a donné à Boston Dynamics l'occasion de repenser ce que les mains pouvaient en faire, et pas seulement de se concentrer sur les jambes et la locomotion. Ce changement a permis de se concentrer plus sérieusement sur la manipulation, la préhension, la tenue, la rotation et le relâchement. Les préhenseurs sont très complexes, nécessitant actionnement et capteurs intégrés dans un espace réduit. Boston Dynamics a donc adopté une vision à long terme. La version initiale, GR1, avait 3 doigts alignés sans pouce et a beaucoup appris sur le montage, la robustesse et les défaillances, comme une chute du robot sur la main. Maintenant, GR2 est le pas en avant. Ce nouveau préhenseur GR2 possède 7 degrés de liberté, c'est-à-dire 7 actionneurs, 2 par doigt pour 3 doigts, ce qui fait 6 plus un actionneur supplémentaire pour un pouce articulé et opposable. Ce pouce, c'est très important. Sans pouce, les options de préhension du robot sont beaucoup plus limitées. Avec le pouce, il effectue des pincements à 2 ou 3 doigts et stabilise des objets lourds en répartissant la force. Mais il ne s'agit pas seulement de pièces mobiles. La pince intègre un capteur tactile au bout des doigts. Considérez cela comme le sens du toucher du robot. Sous une surface en élastomère, des capteurs détectent la déformation, ce qui permet au système de contrôle de savoir quelle force est appliquée. La pince applique ainsi la force nécessaire pour maintenir un objet stable, sans l'écraser ni le lâcher. Si un objet glisse ou tombe, les capteurs le détectent. La pince intègre aussi des caméras dans la paume, assurant une vision de secours dans les zones où le système principal peut être obstrué. Chaque module de pince est autonome, et toute l'action est interne, ce qui permet un montage et un retrait facile. Il est conçu pour être robuste, car il arrive que le robot tombe ou atterrisse sur la main. Les concepteurs en ont tenu compte et intégré de la robustesse pour y survivre. Le principal changement du GR1 au GR2 est l'ajout du pouce, absent sur le GR1 où les 3 doigts étaient alignés. GR2 ajoute le pouce, ce qui augmente considérablement ce que la main peut manipuler. Ils ont discuté l'ajout de doigts, mais cela augmente complexité, coût, développement, problèmes de fiabilité et de vitesse. Actuellement, 3 doigts et 1 pouce sont considérés comme l'équilibre idéal entre manipulation, dextérité et praticité. Et avec cela, ils disent que Atlas peut saisir presque tout ce qu'on lui lance. Des formes irrégulières du quotidien, des outils, des objets variés, et cela de manière bien plus flexible qu'auparavant. Cette dextérité est essentielle, car beaucoup de tâches robotiques exigent non seulement de se déplacer, mais aussi d'interagir avec des objets, de faire du picking, d'utiliser des outils, du câblage, de l'inspection qualité ou de manipuler des objets délicats. Le pouce opposable permet des prises pros en pince. Le doigt supplémentaire aide à la stabilité lors de la rotation d'objets, plus lourds ou plus grands. Les doigts peuvent aussi se plier complètement vers l'arrière, ce qui permet des prises ingénieuses sur l'arrière des objets. Il existe des pinces gauches et droites en miroir pour que le pouce soit toujours du même côté sur chaque main. De plus, Atlas planifie ses actions de manière stratégique. Si la main gauche offre plus de stabilité ou évite des obstacles, il l'utilise. Il n'adopte pas une main dominante fixe comme les humains. Le parcours de développement consiste à augmenter progressivement le niveau de dextérité. Les concepteurs estiment qu'un équilibre optimal entre actionnement, détection et conception physique apparaîtra avec le temps et que le domaine évoluera vers des conceptions plus anthropomorphiques selon les besoins des tâches. Ajoutez à cela ce que Boston Dynamics démontre de manière plus publique. Cet Atlas amélioré saisit des formes irrégulières, ajuste sa prise, enfile une aiguille, assemble des composants et manipule des objets avec précision. Ce n'est pas seulement de la force, c'est aussi une manipulation subtile.
Avec ce pouce opposable et ce retour tactile, les mains peuvent accomplir des tâches beaucoup plus subtiles. C'est une chose de saisir un bloc. C'en est une autre de réorienter, tordre, ajuster ou placer délicatement. Mais il reste encore quelques obstacles majeurs à franchir et la sécurité est en tête de liste. Lors d'un incident viral, un robot similaire, Arrival, s'est agité de façon incontrôlable pendant des tests, illustrant la spectaculaire nature des échecs. Boston Dynamics s'est concentré sur des tests rigoureux, des stratégies d'équilibre et des modes de repli pour réduire ce risque. Il ne faut pas qu'un robot géant écrase des os ou des machines en perdant sa stabilité. Sur le plan de l'industrie au sens large, Boston Dynamics fait la course contre des rivaux comme Optimus de Tesla et Unitree. Le modèle Geon de Unitree est réputé pour sa récupération anti-gravité. S'il tombe, il rebondit. Ces capacités de récupération dynamique pourraient compléter les mains expertes du GR2. Et Tesla a montré Optimus en train d'effectuer des mouvements d'équilibre ou des gestes contrôlés, ce qui laisse supposer qu'il se dirige vers une manipulation fine. Un autre concurrent qui adopte une approche différente est Figure Intelligence Artificielle, avec son nouvel humanoïde Figure 03. Il vise des robots à usage général, pas seulement industriel, mais utilisables dans les maisons, les hôtels, les entrepôts, etc. Ils avancent pour dépasser les démonstrations en laboratoire pour un déploiement réel. La Figure 03 montre diverses améliorations. Ils utilisent d'abord leur intelligence artificielle interne Helix, vision langage action, pour apprendre des tâches par interaction directe. Ils affirment que rien n'est téléopéré. Le nouveau modèle est 9% plus léger que Figure 02 et occupe moins d'espace au sol. Son design extérieur supprime les parties métalliques apparentes, ajoute des housses lavables et du rembourrage pour limiter les risques dans les zones de pincement. Ces appareils, utilisés près des humains, nécessitent des matériaux souples pour la sécurité. Ils élargissent le champ de vision des capteurs. Chaque caméra voit environ 60% plus large. Ils ont doublé les fréquences d'image et réduit la latence de 75%. Les caméras sont intégrées dans chaque paume pour aider lorsque les yeux principaux sont bloqués, par exemple lorsqu'on atteint l'intérieur d'un placard. Les caméras dans les paumes apportent un retour visuel pour guider l'appréhension via le toucher. Figure 03 intègre des capteurs tactiles personnalisés au doigt, car ceux du commerce manquaient de robustesse. Les capteurs détectent de petites variations de pression, sensibles au point de percevoir le poids d'un trombone. Les bouts des doigts sont faits d'un matériau plus souple, pour une prise plus stable. Le robot mesure environ 1,68 mètres de haut, soit à peu près 1,68 mètres, pèse environ 60 kg, peut porter jusqu'à 20 kg et se déplace à environ 1,2 mètres par seconde. L'autonomie de la batterie peut aller jusqu'à 5 heures par charge et la recharge se fait sans fil via des plaques au sol jusqu'à 2 kW. Le robot se connecte lui-même à sa station d'accueil. Ils ont également orienté leur fabrication vers la production à grande échelle plutôt que vers des pièces entièrement usinées, sur mesure. Beaucoup de composants sont produits par moulage, injection plastique ou estampage pour réduire les coûts et accélérer la production. Ils prévoient au programme de produire 12 000 unités par an au départ, visant 100 000 unités en 4 ans avec leur site BotQ à San José. C'est ambitieux. L'échelle leur donne un avantage en coût, réparation et chaîne d'approvisionnement. Ils montrent le robot faire la vaisselle, utiliser des appareils ménagers, travailler à la réception, monter des escaliers, s'adapter à des changements et réaliser des corvées sur commande vocale. Cependant, David Zondi souligne que ces démonstrations impressionnantes proviennent toujours d'environnements contrôlés par l'entreprise. Il est donc difficile de prévoir le comportement du robot dans une maison avec obstacles, animaux et désordres imprévus. En gros, il n'y a pas encore de résultats de tests indépendants. Le vrai test, c'est de voir comment ces systèmes fonctionnent dans des maisons réelles, désordonnées et imprévisibles, avec des enfants, des animaux, des obstacles et des surfaces non modélisées. Cet écart avec la réalité est un problème classique. Les robots dans des laboratoires contrôlés semblent très performants. Le monde réel est plein de surprises. Chez Boston Dynamics, intégrer les fonctions de main, détection tactile, pouce, capteur et vision pourrait permettre à des robots comme Atlas de réaliser des tâches aujourd'hui réservées aux humains. Le design modulaire du GTA R2 permet d'échanger des modules de préhension ou d'adapter des outils spécifiques. Couplé à la puce Jetson Tor de NVIDIA, décrite comme une plateforme pour l'intelligence artificielle physique, cela renforcerait l'intelligence artificielle de ces systèmes. Le robot doit voir, planifier, réagir et s'adapter en temps réel.
Cela implique une forte puissance de calcul, des modèles de perception performants et des boucles de contrôle solides dans un contexte très concurrentiel. L'Optimus de Tesla a montré son équilibre et sa mobilité. Les robots grimpeurs dotés de griffes repoussent les limites des répertoires physiques. Mais les pinces de Boston Dynamics se démarquent travaillant par leur finesse, permettant des tâches subtiles comme l'enfilage, le câblage ou la manipulation d'objets délicats. Pendant ce temps, Figure Intelligence Artificielle mise sur l'association de l'intelligence généralisée Helix et d'un matériel amélioré pour introduire les humanoïdes dans les foyers et petites et moyennes entreprises. On se demande jusqu'où les robots remplaceront le travail humain au lieu de l'augmenter. La promesse étant qu'ils géreront les tâches répétitives ou dangereuses, libérant les humains pour superviser, gérer les exceptions, innover, mais des inquiétudes sur la perte d'emplois émergeront. Cela dit, à l'heure actuelle, ces robots sont coûteux et complexes. Ils complètent plus qu'ils ne remplacent. Bon, permettez-moi de conclure. Tous les quelques mois, on a l'impression que les robots franchissent un nouveau cap. Et cette fois, ils sont passés de simples démonstrations à un véritable travail. La frontière entre démonstration et déploiement s'amincit, rendant la situation intéressante. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous prêts pour cette nouvelle vague ou allons-nous trop vite? Laissez un commentaire, mettez un like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.